L'actualité à l'étranger avec d'abord la montée des tensions en Asie entre la Chine et le Japon. À l'origine, il y a un différend territorial sur un petit archipel. Mais aujourd'hui, le conflit dégénère. Depuis quelques heures, des centaines de Japonais pris pour cible quittent la Chine. Bernard Lebrun. Dans les rues de cette cité industrielle où se trouvent des usines japonaises, le nationalisme chinois est exacerbé par le parti et la xénophobie est à son comble. Exemple, il a suffi que cette Toyota, construite au Japon, se trouve sur le chemin des manifestants pour que se déchaînent haine et ressentiment. Pire, devant cette boutique de la célèbre marque d'appareils photo japonais, un employé du magasin, chinois comme les autres, défend courageusement son outil de travail. En vain, par sécurité aujourd'hui, Canon et Panasonic viennent de fermer leurs usines délocalisées en Chine. Pendant ce temps, à Pékin, les forces de l'ordre prennent position en masse devant l'ambassade du Japon. Un déploiement considérable, à la hauteur de la colère de la foule. Pas question de prendre des risques avec la sécurité des enceintes diplomatiques, réciprocité oblige. J'appelle tous les Chinois, les jeunes surtout, à se lever fièrement pour cette cause. Et voici la cause. Des cailloux inhabités en mer de Chine orientale. Une polémique relancée le 2 septembre dernier, quand cette expédition japonaise est allée planter le drapeau du pays du soleil levant dessus. En fait, il s'agit d'un archipel d'îles que les deux pays se disputent depuis des décennies et qui d'ailleurs a deux noms sur les cartes, un japonais, un chinois. Demain sera la journée de tous les dangers, car à la fois à Pékin, on commémore ce mardi le 81e anniversaire de la guerre sino-japonaise, mais aussi, il est vrai, le 40e anniversaire bien fragile des relations diplomatiques entre les deux pays. Oui, mais dès ce soir, les réactions sont nombreuses et les États-Unis ont lâché le mot tabou. Ils mettent en garde contre des violences qui pourraient déboucher sur un conflit. Bonsoir Alain de Chalvron, vous êtes en direct à Pékin. Est-ce qu'on en est vraiment là ? Bon, écoutez, il y a quelques jours, je vous aurais répondu catégoriquement non. Aujourd'hui, on peut se demander si la situation n'est pas en train d'échapper à tout contrôle, tant le sentiment nationaliste est fort de part et d'autre. C'est si vrai que le ministère chinois des Affaires étrangères nous a téléphoné pour nous mettre en garde contre d'éventuelles violences qui pourraient avoir lieu demain pour cet anniversaire donc, de l'invasion de la Mandchourie par le Japon en 1931. Mais une guerre aurait de telles conséquences, car les États-Unis pourraient être impliqués, ils ont un traité avec le Japon, une guerre aurait de telles conséquences qu'on ne peut pas imaginer qu'elle ait lieu. Et franchement, ces cailloux pelés, même s'il y a du pétrole, n'en valent pas la peine. Merci Alain.